l'actualité. TF1, France Télévisions et M6 font alliance contre le géant américain Netflix ou encore Amazon. En effet, les trois groupes vont créer une plateforme commune de vidéos en ligne. On en parle avec notre invité. Julien Verlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement commercial de France Télévisions. Alors, j'allais dire, même si l'idée est un peu dans les tuyaux en ce moment, contre toute attente, on l'a appris ce matin, la création, le lancement de cette plateforme, elle va s'appeler Salto. Alors, en quoi ça consiste précisément? Alors Salto, c'est effectivement une alliance historique entre les trois grands groupes de télévision françaises, TF1, M6 et France Télévisions, et qui s'allient pour ensemble adresser dans le fond l'évolution des usages des consommateurs avec le développement des plateformes de SVOD comme Netflix ou Amazon. Ces plateformes ont pas mal chamboulé l'environnement et les modes de consommation. Vous avez plus d'un Français sur 4 aujourd'hui qui a 15 ans et plus qui a accès à une offre de SVOD et du coup ça devient un enjeu qu'on partage tous les trois d'être capable d'adresser une offre d'agrégation sur Internet de l'ensemble de nos contenus. Alors pourquoi maintenant, lancer ça maintenant, aujourd'hui? Parce que ce qui était encore anecdotique il y a quelques années est devenu significatif. Quand vous avez 25% des Français qui ont accès à une offre des SVOD, ça commence à devenir une menace pour les grands acteurs que nous sommes. Et par ailleurs, nous pensons que le développement de ce qu'on appelle l'OTT, qui est en fait l'Internet ouvert et la consommation sur l'Internet, va être un vecteur de croissance extrêmement important dans les prochaines années. Aujourd'hui, ce terrain est seulement occupé par des acteurs américains et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il fallait qu'on propose cette offre d'agrégation ensemble. Est-ce qu'on a une date précise du lancement, puisqu'on peut se connecter sur salto.fr, on a tenté l'expérience tout à l'heure, il n'y a pas encore de contenu? Oui, alors à ce stade, donc nous avons eu un accord formel de nos trois conseils d'administration hier, TF1, France Télévisions et M6, donc nous sommes maintenant en mesure de pouvoir avancer et d'ici quelques semaines, nous devrions effectivement déposer une notification auprès des autorités de la concurrence, car il s'agit d'une concentration, puisqu'il s'agit de créer une société commune dans laquelle chacun d'entre nous auront un tiers du capital. Et donc un projet comme celui-là, qui vise à créer une société qui sera d'ailleurs autonome, mais détenue par ces trois actionnaires qui ont un poids important sur le marché, nécessite effectivement une autorisation préalable avant d'être lancée par les autorités de la concurrence. C'est une alliance historique finalement, que le public s'allie avec le privé pour lancer une offre audiovisuelle commune. Oui, tout à fait. Cette idée d'alliance existe dans les têtes et dans le concret depuis de nombreuses années. Je pense que nous y sommes arrivés aujourd'hui parce que nous partageons les mêmes enjeux globalement sur le marché, qui est quand même la survie de l'offre de télévision. À nous trois, nous allons être à même de proposer une variété de contenus absolument étonnants, divertissement, sport, fiction, cinéma. On a une question concernant le contenu. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette plateforme? Alors, je vous reprends. En fait, c'est pas une plateforme de VOD, c'est réellement une plateforme numérique de télévision. OTT comme on dit, c'est ça. Et donc, qui sera disponible et distribué sur l'Internet ouvert et donc disponible sur l'Internet, sur les applications. D'accord. Alors le contenu que vous allez retrouver, c'est toute la beauté de ce projet, c'est la diversité du contenu que proposent ces grands acteurs que sont TF1, France Télévisions et M6. Et du coup, vous allez y retrouver de façon éditorialisée, et donc pas par chaîne, mais éditorialisée, une offre incroyable de divertissement, de sport de grande qualité, de fiction américaine, européenne, même si dans le fond, le but aussi de cette alliance, c'est de permettre le rayonnement de la création française et européenne. Alors c'est une plateforme qui n'est pas gratuite, comme Netflix et Amazon, c'est payant, c'est censé être payant. Est-ce qu'on sait le prix qu'il va falloir débourser chaque mois pour pouvoir visionner les contenus de Salto.fr? On n'a pas encore effectivement arrêté les prix définitifs, et ces prix auront vocation à être d'ailleurs testés sur le marché. Il y en aura plusieurs, par exemple? Mais effectivement, le principe est de se dire que ce qui sera distribué et commercialisé par Salto sera donc un premier niveau d'offre payante qui sera pour quelques euros à un prix accessible et qui donnera accès à l'étendue des chaînes gratuites de la TNT en live avec tout le rattrapage et avec un certain nombre de services étendus. Et à ça s'ajoutera une offre complémentaire avec effectivement un catalogue très riche d'inédits et d'exclusivité et avec un catalogue étendu. Je tiens quand même à préciser, c'est très important, que chacun des groupes, TF1, M6 et France Télévisions, va conserver par ailleurs sa propre plateforme gratuite
Et donc France.tv va continuer à être opéré, développé et vendu. MyTF1.fr et Sisplay. Et Sisplay continueront chacun à proposer l'offre telle qu'elle est et qui aura vocation à être développée de façon gratuite. Alors, plateforme de diffusion aux communes, est-ce que ça veut dire également, pour l'avenir, production commune, public-privé, en France? Oui, alors d'abord aujourd'hui, il y a des producteurs avec lesquels on travaille. On imagine que c'est déjà le cas dans le cinéma. Tout à fait. Le public s'associe déjà, mais pour des séries télé, est-ce que ça va se produire, par exemple? Alors déjà, il faut savoir que TF1 et France Télévisions, ensemble, financent à peu près 75% de la création en France, d'ores et déjà. Donc on est effectivement important dans le financement. Et effectivement, demain, cette plateforme a vocation à financer ses propres programmes, ses propres exclusivités, ses propres originalités. Dernière question, il nous reste 15 secondes. Est-ce que lorsqu'on sera abonné à Salto, on pourra accéder au contenu, donc, je dirais, français partout dans le monde? Souvent, on a des difficultés d'accéder au replay lorsqu'on est en vacances, par exemple. Donc l'idée, effectivement, c'est que cette offre soit portable, comme on dit, et que dès lors que votre abonnement original est français, vous aurez la possibilité de le consommer à l'étranger. Merci infiniment. Merci beaucoup, Julien Verlet, directeur du développement commercial de France Télévisions, d'être venu dans